procédure relative à l'injonction de payer a été récemment réformée. Cette réforme a été effectuée par 3 textes. 2 décrets, un en 2021, un autre en 2022 et un arrêté en 2022. Cette réforme est applicable depuis le 1er mars 2022. Il m'a semblé intéressant d'aborder cette réforme avec vous. Tout d'abord, j'ai souhaité évoquer la simplification de la procédure. Auparavant, la procédure d'injonction de payer était faite en 2 temps. Il y avait tout d'abord une requête qui était effectuée pour obtenir une ordonnance portant injonction de payer. Ensuite, il fallait faire signifier cette ordonnance au débiteur. Le débiteur avait alors 1 mois pour s'opposer, et s'il ne s'opposait pas, le créancier devait demander au juge d'apposer sur l'ordonnance une formule exécutoire. Ensuite, le créancier pouvait faire signifier l'ordonnance et la faire exécuter. Avec cette réforme, la procédure a été simplifiée. Il faut simplement faire une requête et obtenir une ordonnance. Cette ordonnance va, dès l'origine, être revêtue d'une formule exécutoire. Cette réforme apporte une autre modification qui peut sembler être aussi une simplification. Elle porte sur la communication des pièces justificatives. En effet, auparavant, lorsque l'ordonnance était signifiée, les pièces justificatives n'étaient pas transmises au débiteur. Il devait se déplacer, il devait aller au greffe les consulter. Maintenant, lorsque l'huissier signifie l'ordonnance, il doit mettre les pièces justificatives à la disposition du débiteur. En soi, c'est une bonne chose, mais il y a un problème. En effet, cette mise à disposition doit être faite de façon électronique. Elle ne doit pas être faite avec des photocopies. Concrètement, les pièces vont être mises à disposition du débiteur sur le site mespièces.fr. Il s'agit d'une solution qui est assez pitoyable et qui s'inscrit dans la folie du tout numérique. En effet, certaines personnes n'ont pas d'équipement informatique. Elles vont donc être handicapées par cette solution. Ce type de situation a d'ailleurs été dénoncé par le passé par le défenseur des droits, mais les personnes à l'origine de cette communication numérique n'ont visiblement aucun sens des réalités. On peut toutefois remarquer que si les pièces ne peuvent être remises par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier doit alors les remettre sous une forme papier. Toutefois, quels sont les cas concernés? On ne sait pas. Le texte ne donne aucune explication. Au niveau des pièces, on peut d'ailleurs remarquer aussi que l'auteur de la requête doit joindre à celle-ci un bordereau des pièces justificatives. Ce bordereau n'était pas imposé auparavant dans le cadre de cette procédure. Nous avons vu que le créancier dit qu'il a une ordonnance, va avoir une ordonnance avec une formule exécutoire. Pourtant, elle ne constitue pas pour autant un titre exécutoire. En effet, pendant que le délai d'opposition d'1 mois perdure, l'exécution ne peut pas être effectuée. Et ce n'est qu'après ce délai, s'il n'y a pas eu d'opposition, que l'ordonnance va devenir un titre exécutoire.